Quel tir, Mario! Oh, que... La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Picard! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de Côte également! Bon. Le laver. La fin, le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oh, il est venu! Et voilà! Restauration champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, la balado officielle de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Zachary Gravel du bataillon de Saint-Hyacinthe. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. On Bonne a rechargé année. les batteries, on a rechargé oui. les batteries un peu. Une petite pause, là, le dernier balado remonte au 17 décembre, donc premier balado de l'année 2025. Je t'ai coupé, là, tu disais bonne année, bonne année, Dave. Bonne année à nos auditeurs, là, ça commence à rentrer. Je te le confirme, mardi dernier, 31 au soir, je n'aurais pas été en état de faire un balado. Ouais, c'est ça, ça tombait comme le 24 puis le 31 les mardis, donc c'est sûr que c'était pas des dates. Je pense que le monde a d'autres choses à faire aussi dans le temps des fêtes. Mais il y a eu quelques parties, il y a eu de l'action. Quand même, il y a eu des gros mouvements de personnel. Ouais, on va avoir quelques nouvelles. Puis je pense que déjà plusieurs personnes qui sont connectées. De un, parce que je pense qu'on a hâte de voir Zachary Gravel pour voir si il est autant volubile sur un podcast que sur la glace. Mais, il y a plusieurs nouvelles là, qui se sont. Il y a eu plusieurs nouvelles là, dans les 2 dernières semaines, Dave. Ouais, fait qu'on va essayer de faire un petit résumé de ces nouvelles-là. Là, fait que entre justement le 17 décembre puis aujourd'hui pour mettre tout le monde à jour. Donc, niveau signature, ça a été quand même relativement tranquille. Il y a eu 2 signatures vraiment d'annoncées entre le 17 puis maintenant. Donc, première signature, une signature quand même assez intéressante, celle de Jérémy Martin à Rivière-du-Loup. Ça a été annoncé peut-être 2-3 jours là, après qu'on ait fait le dernier podcast. Donc, déjà là, plusieurs matchs de jouer, mais qu'il y a quand même un joueur là, très intéressant qui s'est joint là, au 3L, qui a déjà connu du succès, là, dont vendredi, un match de 3 points à Rivière-du-Loup contre Québec. Donc, un but, 4 passes, 5 points en 6 matchs déjà. Donc, un ancien là, de l'Université de Trois-Rivières. Donc, joué de pratiquement toute sa carrière junior, quasiment avec les Cataractes de Shawinigan, du côté de Jérémy Martin. Donc, signature intéressante. Sinon, le jour de Noël, on annonçait là, un cadeau de Noël aux fans du côté du Cool FM de Saint-Georges, le retour du favori de la foule, Dave Hamel. Donc, Dave Hamel là, qui n'a plus vraiment besoin de présentation. Là, donc, est un joueur là, pour faire régner l'ordre, si on veut, sur la glace. Donc, ça a été vraiment les 2 signatures qui ont été annoncées. Mais au niveau des échanges, là, ça a bougé et pas à peu près. Ouais. Donc, tout d'abord, un échange de 8 joueurs qui a eu lieu là, quelques jours après le dernier podcast, donc entre Rivière-du-Loup et Québec. Donc, on envoyait là, Alex Labbé, Émile Sanson, Vincent Lanoux et Charles-Antoine Giguère à Québec, du côté de Rivière-du-Loup, en retour de Tommy Giroux, Pascal Laberge, Samuel Bizier et Jacob Sweeney. Donc, il y a 2 joueurs qui étaient réguliers cette année dans cet échange-là, Charles-Antoine Giguère et Alex Labbé du côté de Québec. Donc, on va chercher là, de la profondeur en attaque, de la profondeur aussi devant les filets avec Émile Sanson. Et sinon, là, les autres joueurs, c'est vraiment là, des joueurs de liste là, qui ne sont pas encore dans la Ligue nord-américaine. Donc, du côté de Rivière-du-Loup, aussi avec la signature de Jérémy Martin, j'imagine qu'il fallait faire là, de l'espace aussi sur la liste. Donc, on a envoyé là, quelques joueurs à Québec. Puis, aussi, on vient de regarder un petit peu notre banque d'espoir là, du côté de Rivière-du-Loup avec cet échange-là. Sinon, un échange... probablement un des plus gros échanges de l'histoire de la Ligue. Je ne vois pas d'autre façon de le décrire. Là. Donc,
entre Jonquière et Québec, encore une fois, le Québec qui ont été assez actifs là, niveau échange. Donc, Maxime Saint-Cyr, qui est le meilleur pointeur des 3 dernières années dans la Ligue nord-américaine, est encore là, dans les 3 meilleurs pointeurs de la Ligue là, depuis le début de la saison, à moins que je me trompe, meilleur buteur, en tout cas, qui est envoyé à Jonquière en compagnie d'Étienne Boutet. Et William Lemay, un joueur de liste. Oui, William Lemay aussi. Donc, joueur de liste qui est envoyé à Québec, donc à Jonquière, excusez-moi. Donc, du côté de Jonquière, on se renforce évidemment le niveau attaque et niveau défense avec ces 2 joueurs-là, contre des joueurs qui, dans le fond, on va parler, mais des joueurs qui n'étaient pas dans l'alignement. Tu sais, oui, Alexandre Picard a joué au début de l'année, mais était blessé là, présentement, donc n'était pas dans l'alignement depuis quelques matchs. Donc, on vient quand même de rentrer là, de 2 joueurs d'impact dans l'alignement du côté de Jonquière. Mais ce qu'on est allé chercher du côté de Québec, on est allé chercher de très gros noms. Donc, Alexandre Picard, l'ancien capitaine des Marqués, Pierre-Cédric Labrie, l'ancien des Marqués également, et du Lightning de Tampa Bay, et Francis Paré, qui, dans le fond, avait remporté pour ceux, là, les fans américains, avait remporté la coupe avec le Coup de FM de Saint-Georges, 2 ans, donc avait été pas mal un des meilleurs joueurs du coup, sinon le meilleur joueur du coup là, pendant la run en série. Donc, vraiment des gros joueurs. Et Mathieu Tousignan. De ces joueurs-là qui ont... Oui, Mathieu Tousignan. Il y a de ces joueurs-là qui ont déjà fait jouer leur première partie dimanche. Là. Exact. Fait que c'était une grosse annonce de rentrer ces 3 joueurs-là en même temps dans le line-up. Ça fait quand même un méchant changement. 2 anciens joueurs de la Ligue nationale, plus un joueur qui a fait tout sauf toucher à la Ligue nationale. Je pense que si Francis Paré avait été dans une autre organisation que les Red Wings de Détroit au moment où il l'était, quand les Red Wings étaient encore sur la fin de la dynastie, si on veut, là, aurait probablement touché à la Ligue nationale quand on regarde ses stats. Là. Mais il a joué quand même, c'est quoi, 11 saisons en KHL. Je pense que c'est 900 matchs pro, dont à peu près 377 parties. Là. Je pense que c'est ça le chiffre dans la coche. Exact. Fait que, vraiment des gros impacts. Donc, ont immédiatement eu un impact. Les 2 ont marqué Labrie et Paré là, dans leur victoire de dimanche du côté du national. Donc, quand même un échange assez important. Conséquemment, du côté de Jonquière, on a déjà annoncé un nouveau capitaine. Donc, Christian Ouellette qui a été nommé le nouveau capitaine des Marquis de Jonquière. Donc, lui qui est avec les Marquis depuis la saison 2016-2017. C'est quand même un très bel honneur pour un joueur là, dans le fond de la région là, du Saguenay, donc qui est le nouveau capitaine. Donc, c'est pleinement mérité et tout à son honneur. Donc, ça, c'était vraiment le gros échange. Sinon, un autre gros échange, cette fois-ci entre Laval et Saint-Hyacinthe, Marc-André Tourigny qui s'en va à Laval. Donc, le meneur actif au niveau des pointeurs dans la Ligue nord-américaine, Marc-André Tourigny, qui s'en va à Laval avec des choix au repêchage contre le défenseur Alexandre Saint-Louis qui avait joué 2-3 matchs, je crois, cette saison. Il avait joué en pré-saison aussi avec Laval, donc un défenseur là, qui est quand même robuste du côté là, de Saint-Hyacinthe, qui joue qui n'est pas très loin, là, il joue pour les Bisons de Granby dans la Ligue senior 3. Puis le dernier échange, un échange du côté de Québec, encore une fois, et Laval. Donc, on envoie le défenseur recrue Samuel Loisel du côté de Québec. Laval qui reçoit Brett Galland et Simon Desmarais. Donc, du côté de Brett Galland, on le sait, avait joué avec Laval l'année dernière, ancien joueur des Islanders de New York, un joueur là, qui, justement, pas froid aux yeux, quand même fait la pluie et le beau temps dans la Ligue américaine pendant plusieurs saisons. Donc, un des joueurs les plus tough, là, si on veut, là, qui pourrait s'avenir dans notre ligue. Un favori de la foule là, à Laval. Exact, favori de la foule à Laval. On était déçus de l'avoir perdu dans le repêchage d'expansion du côté des fans de Laval. Donc, on réussit à le rapatrier. Là, ça reste à voir si ou quand il va s'amener avec l'équipe. Pour faire un petit parallèle, là, vu qu'on est sur les échanges, la date limite des transactions, c'est le 21 janvier à 20h, donc un mardi. Donc, ça va tomber en même temps que le podcast. Ouais. C'est à 20h également, donc on va avoir de quoi discuter. Là. On va inviter tous les DG à venir jaser tout le monde ensemble. Mais ça pour dire que le règlement, c'est que pour que le Brett Galland soit éligible pour le reste de la saison, il doit jouer son premier match avant le premier match de l'équipe suivant la date limite des transactions, donc le vendredi
suivant ou jeudi, là, dépendamment si Laval joue un jeudi, là, mais suivant le 21 janvier. Donc, on va le savoir assez rapidement là, si Brett Galland s'amène ou pas. On espère que oui pour les fans de Laval, puis la Ligue en général, parce que veut pas, c'est quand même un joueur qui a touché à la Ligue nationale. Fait que c'est un joueur qu'on peut dire là, qui évolue dans notre ligue, qui a joué dans la Ligue nationale du côté de Brett Galland. Donc, voilà pour les échanges, les mouvements de personnel. Sinon, les autres nouvelles qui auraient attention, il y a eu un plateau là, qui a été atteint pendant notre absence. Danny Potvin du bataillon là, qui a atteint les 200 matchs dans la Ligue nord-américaine. Potvin qui a déjà évolué pour les Prédateurs de Laval, les Éperviers de Sorel-Tracy, les Bâtisseurs de Montcalm, pour le FM de Saint-Georges et le bataillon de Saint-Hyacinthe. Il y a eu les recrues les joueurs du mois de décembre qui ont été nommés. Tous des joueurs de Saint-Georges. Il faut dire que Saint-Georges n'a pas connu la défaite pendant tout le mois de décembre, donc c'est quand même approprié. Donc, joueur du mois offensif, Maxime Lacroix, joueur du mois défensif, Nathan Larose et la recrue du mois, William Leblanc. Parlant de Saint-Georges, pendant là, notre absence, ils ont poursuivi leur séquence de victoires. Ils se sont rendus à 13. Ça s'est fini vendredi dernier. Mais pour ceux là, qui devaient savoir, là, 13 victoires, ça légalise la 5e plus grande séquence de victoires dans l'histoire de toute la Ligue. En fait, ça vient égaliser la séquence que l'Assurancier avait connue en 2021-2022. Eux aussi s'étaient rendus à 13 victoires, l'Assurancier, cette année-là. Donc, ils ont égalisé cette séquence-là. Donc, quand même, là, un plateau impressionnant là, que Saint-Georges ont atteint cette saison. Ensuite de ça, on continue de débouler les 3 étoiles de cette semaine qui ont été nommées. Donc, Sean Boudria, des Éperviers de Sorel-Tracy, qui a été nommé la 3e étoile, donc 2 buts, 2 passes en 2 matchs. Olivier Cahouette, qui a été nommé la 2e étoile, 3 buts, 1 passe en 2 matchs. Et Tristan Côté-Cazenave, qui a enregistré un jeu blanc, le premier jeu blanc de l'histoire du National de Québec. Dimanche dernier, donc le match là, avec l'entrée des Paré, Labrie et Picard. Donc, une belle performance pour Tristan Côté-Cazenave et pour le National de Québec devant leurs partisans. C'était quand même un match très attendu. Là, on avait quand même mis toute la gomme là, sur la promotion avec l'entrée des nouveaux joueurs. Donc, de sortir une belle grosse performance comme ça du côté là, du National, là, ça a dû faire du bien, surtout pour Tristan Côté-Cazenave qui a réalisé le jeu. Et le jeu blanc. Oui, pas rien. Un jeu blanc de 39 arrêts, c'est un gros jeu blanc. Donc, ça faisait le tour. Aussi, autre nouvelle que je voulais mentionner, Régis Savard, le juge de ligne, qui a officié son dernier match samedi dernier à Sorel-Tracy. Pour Régis Savard, c'est 21 ans dans la Ligue nord-américaine, 21 saisons. Donc, au nom là, de toute la Ligue, là, on va lui souhaiter une bonne retraite, a vu neiger parce qu'être juge de ligne dans la Ligue nord-américaine, surtout au milieu des années 2000, ça fait quand même pas être une partie de repos. Il fallait quand même s'interposer dans des situations assez dangereuses des fois en tant que juge de ligne. Donc, le fait avec brio pendant toutes ces années-là. Donc, une belle photo là, en compagnie là, de sa famille. Mathieu Caron, le directeur des officiels de la Ligue nord-américaine. Denis Boisvert, le statisticien officiel de la Ligue. Et Justin Saint-Pierre, qui est non seulement l'ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, mais aussi un des meilleurs amis là, à Régis Savard dans la vie de tous les jours. Puis c'était le fun aussi à Sorel-Tracy. Je pense qu'il y avait famille et amis qui étaient venus voir, parce qu'à chaque fois que Régis sortait et rentrait sur la patinoire pendant tout le match, il se faisait acclamer là, par une section au complet, là, pratiquement du Colisée Cardin. Puis c'était beau aussi après la rencontre de voir les joueurs là, venir là, le féliciter et tout. Donc, bonne retraite à Régis. Voilà. Toi, de ton côté, il y avait Chris Cloutier qui était honoré pour son 500e match le 3 janvier. Et j'ai sorti des petites photos aussi, là, mises au jeu officielles. Et on a un cadre qu'on a donné aussi à Chris Cloutier. On le voit en compagnie de c'est Nicolas Corbeil. Oui, hein, son ancien coéquipier. Donc, ancien invité du podcast aussi, Nicolas Corbeil. Chris Cloutier aussi, qui avait été un des premiers invités il y a quelques années. Mais ouais, donc, je pense qu'il a été même le premier ou le deuxième invité du podcast.
de la première saison. En tant qu'il jouait pour les Pétroliers du Nord avant d'être échangé à Jonquière. C'est ça. Donc, ouais. Donc, ça, c'était beau. C'était un beau moment. Il y avait aussi les foules, un texte là, qui était à propos des foules, David, qui a été sorti par la Ligue nord-américaine, on sortait les chiffres là, un peu jusqu'ici là, à la moitié de la saison, mais c'est encourageant encore les foules cette année. Oui, puis ça, je ne sais pas si c'était le timing était quand même c'était excellent parce que si on regarde les foules la dernière fin de semaine, la moyenne, d'après moi, elle a dû augmenter. Un 2200 à Saint-Georges, 1700 à Jonquière, 1800 à Sorel, 1400 encore à Rivière-du-Loup, un autre 1500 plus à Québec. Donc, Québec aussi, là, qui tranquillement voit les foules augmenter. C'est sûr qu'avec l'arrivée des nouveaux joueurs, ça va aider. Puis aussi, c'est tout le temps, au fur et à mesure qu'on se rapproche des séries, ça augmente tout le temps un petit peu, là, de plus en plus, jusqu'à temps qu'on arrive aux séries. Fait que c'est de bon augure, effectivement. C'est le fun de voir que les gens sont encore aussi présents. Yes. Et en terminant, il y avait eu quelques suspensions aussi dans la Ligue là, lors du dernier week-end. Oui, il y a eu quelques suspensions, ça a brassé en fin de semaine, il faut croire. Donc, on va faire le décompte rapidement. Là. Tout d'abord, vendredi, William Breton qui a été suspendu un match pour pénalité pour assaut. Donc, lui, sa suspension est déjà terminée. Là, avait servi le match de samedi à Sorel-Tracy. Maxime Chagnon a été suspendu 2 matchs, lui, lors du match à Sorel-Tracy pour un coup de coude. Encore à Saint-Georges, Dave Hamel, il y a eu une altercation là, lors de la période d'échauffement à Sorel-Tracy. Lui a été suspendu 5 matchs pour avoir été jugé là, comme l'instigateur de l'altercation. Et puis, à Laval, dans le fond, 2 suspensions. Cédric Labelle, 3 matchs pour avoir, là, dans le fond, c'est, je ne sais pas comment le formuler, mais menace envers les officiels ou parler aux officiels. OK. Ouais. En tout cas, je ne sais pas trop comment le formuler. Lors d'une altercation avec un officiel. C'est ça, abus verbal, à ça je veux dire, abus verbal envers les officiels. Donc, c'est sur la feuille de match qu'on peut voir ces informations-là. C'est ça. Puis Anthony Deluca, 13 matchs, quand même suspension de 13 matchs pour altercation avec un officiel de son côté. Donc, voilà pour les suspensions, parce que il y en a eu quelques-unes en fin de semaine. Yes. Donc, est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir? Yes, c'est un gros résumé, un petit peu plus gros que d'habitude, mais oui, on est enfin prêt à accueillir notre invité. Là, il y en a qui l'attendent. Moi, j'ai vu Christopher qui a écrit le M&M de la LNH. Ouais. Donc, sans plus attendre, Zachary Gravel du bataillon Saint-Hyacinthe, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes. Zach, d'entrée de jeu, on parle du M&M de la LNH. Ouais. Donc, décidé de me joindre à toi. Voilà. C'est bon, ça. C'est à peu près la même couleur. Ouais, c'est à peu près la même couleur. Je suis dû, anyway. Au pire, tu me donneras le secret de ta teinture, au pire, plus tard. Ouais, là, on s'en parlera en don. Tu parles bien bon d'un bleach. Ouais. Donc, Zach, bonne année. Merci, vous aussi. Tu passé des joyeuses fêtes? Ouais, ça a bien été. J'en ai profité pour passer les fêtes avec ma famille puis en profiter au maximum. Là. Donc, on est en forme pour le dernier droit de la saison qui commence. Ouais, exact. J'ai repris des forces puis là, on repart en force. Super. Donc, on va parler avec toi, Zach, là, un peu de ton parcours, ta carrière. Je pense qu'il y avait quelques personnes aussi qui avaient probablement des questions. Il y a quand même beaucoup de monde ce soir. Donc, un joueur qui ne laisse personne indifférent, un favori de la foule, un joueur populaire. Donc, on va en apprendre un petit peu plus sur toi. Ouais. Tu n'es quand même pas un nouveau joueur de la Ligue. Tu as été en 2022-2023 quelques matchs là, avec les bâtisseurs de Montcalm. Donc, c'est un retour pour toi cette année avec le bataillon. Comment va ta saison là, depuis le début?
Honnêtement, ça va bien. Je suis arrivé cette année, puis l'année passée, je te dirais, j'ai pris un peu l'expérience dans Senior 3, puis j'ai pris pas mal de confiance. Puis cette année, c'est ça, je suis arrivé, puis c'était juste, mon but c'était d'aller m'amuser, puis juste tu sais, donner mon 110% à chaque fois. Puis je pense que cette année, j'ai du succès avec ça, fait que je continue comme ça. Mhm. Super. Good. Puis, quand on parle de ton arrivée avec le bataillon, là, comment ça s'est fait le recrutement? Là? J'imagine que quand tu as une équipe d'expansion, t'appelles, j'imagine peut-être qu'il t'avait ciblé. C'est qui a fait la première approche chez le bataillon? Puis c'est quoi un peu comment qu'on t'a vendu ça ou les raisons pourquoi ils sont venus te chercher? Ben, tu sais, il y avait. Moi, j'étais à Jonquière au début, puis Jonquière, c'était pas mal trop loin de chez nous, là. Moi, je suis un gars qui vient de Tremblant, fait que c'était 8 heures, puis j'ai pas vraiment aimé ça à Jonquière. Tu sais, j'aimais mieux retourner Senior 3, puis je me sentais pas tout à fait prête non plus, côté confiance, puis tout ça, d'aller tout de suite dans la LNH. Puis par la suite, ben, les bataillons, c'est Martin Larivière là, qui m'avait écrit. Puis il y avait Martin, puis il y avait Daniel Gauthier de Québec qui m'avait écrit. Tu sais, j'ai pas eu une super belle expérience, je te dirais, avec les bâtisseurs, côté de certaines choses. Fait que j'aimais l'idée tu sais, du nouveau club des bataillons, mettons, avec Guillaume puis avec Max. Tu sais, je savais que j'allais être bien encadré, puis que si j'arrivais là, puis que tu sais, j'allais avoir des bons conseils. Puis j'aimais vraiment l'idée. Puis finalement, j'ai sorti au bataillon, là, puis je suis vraiment content de ça. Là. Ça avait été un choix de deuxième ronde là, des bâtisseurs. Tu reviens dans une autre équipe d'expansion, donc un habitué des équipes d'expansion. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'étais encore jeune, fait que, tu sais, c'était un gag ça, cette année dans les bataillons, là. Il y a une couple de gars. Ça aussi, tu sais, honnêtement, ça m'a aidé d'arriver dans une équipe avec des gars que, tu sais, j'avais déjà côtoyé, que j'avais déjà joué avec. Ça l'a aidé, là. Fait que, oui, c'était en partie, une bonne partie des bâtisseurs qui s'est retrouvés au bataillon, là. Il y a, il y a des questions dans le chat, puis Chris Ouais. Toffer-Hull qui a écrit Ma seule question ce soir, qui a la plus belle shape entre Bourque et Gravel? C'est quoi ta réponse? On parle de Marc-Éric Bourque, Ouais, c'est ça. Ouais, national. Bourg, ça a été. Tu sais, j'ai eu une saison avec lui à Trois-Rivières, puis ça a tout le temps été le gag. Ils ont des deux personnes qui s'entraînaient beaucoup. Fait que je vais lui donner le crédit, vu que c'est un de mes bons chums, je vais le donner à Bourg, là, il a une meilleure shape que moi. Donc, si vous avez des questions là, dans le chat, là, ça va nous faire plaisir de les poser à notre invité. Si on regarde peut-être un petit peu ton parcours junior, je ne sais pas si on peut dire un parcours atypique, mais tu as passé presque la totalité de ton parcours junior avec les Panthères de Saint-Jérôme dans Junior 3. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Ouais, ben moi, ça a commencé dans le fond à l'âge de 16 ans. J'ai décidé par, euh, par choix personnel là, d'aller Junior 3 à Saint-Jérôme. Je trouvais que l'organisation était belle, j'aimais la mentalité de l'organisation. Fait que j'ai décidé de, c'est ça, m'en aller à Saint-Jérôme. Puis honnêtement, j'ai rien regretté. Tu sais, c'était comme, j'étais pas dans le majeur, mais j'étais traité comme une équipe du majeur. Tu sais, j'ai jamais rien manqué. J'ai toujours été proche, il y avait des bons partisans, j'ai toujours été proche avec les partisans, que ça a été les coachs, tout, tu sais, que ce soit les trainers, c'était vraiment sa coche. Tu sais, on avait vraiment tout, honnêtement, pour aller loin. Puis je pense qu'il nous a tout le temps manqué une couple de petites affaires là, euh, pour aller un peu plus loin. Puis je pense que tu sais, ma dernière année à 19 ans, on était quand même bien parti là, avant que la COVID pogne. Mais tu sais, ça, c'est une chose qu'on peut pas contrôler malheureusement. Fait que non, pour vrai, j'ai rien à dire. Puis ça a été un bon choix pour moi là, d'aller à Saint-Jérôme. Là. Puis tu sais, j'ai fait aussi un peu, j'étais allé, il y avait Gatineau, j'appartenais à Gatineau dans ce temps-là. Tu sais, ils m'ont appelé pour, j'ai eu une coupe de corps là. Puis tu sais, honnêtement, ça allait juste pas marcher entre moi et le coach. On n'avait pas les mêmes mentalités. Ils voulaient pas que je joue de la même manière que moi. Tu sais, on n'avait pas les mêmes plans côté. Pour la glace, fait que ça n'a pas marché. Puis, tu sais, honnêtement, au fond de moi, j'étais mieux à Saint-Jérôme. Tu sais, j'étais vraiment comme, je sais pas comment le dire, mais tu sais, j'étais vraiment bien là-bas. Puis, j'avais un sentiment d'appartenance avec les Panthères. Là. Après 4 ans à Saint-Jérôme, un gars de des Laurentides, on pouvait dire pratiquement que tu étais un joueur local. Là. Oui, puis non, ouais. Mais, tu sais, oui, je me suis fait, tu sais, ça n'a pas été long que je me suis fait aimer là-bas. Puis que, tu sais, c'était vraiment comme, j'allais à l'aréna, puis je me sentais comme chez nous, honnêtement.
Le jour, j'allais à l'aréna le matin, j'avais les glaces ouvertes à moi. Je pouvais pratiquer. Le soir, on pratiquait à tous les jours de la semaine. On avait du yoga, on était vraiment bien encadrés. Là, fait qu'il n'y avait pas de raison pour moi de trouver ça plate puis de trouver ça long. Les seules choses qui ont été un petit peu plus tough, je te dirais que ça a été les pensions. Ça n'a pas toujours été évident. Mais oui, j'étais quand même un petit gars local. Mes parents étaient pas loin, fait que si j'avais besoin de quoi que ce soit, ils venaient me voir ou quoi que ce soit. Là. Je pense que par un joueur local, les partisans de Saint-Hyacinthe t'ont adopté. Les élections, je pense, pour la ville sont bientôt. Tu vas-tu te présenter à la mairie de Saint-Hyacinthe? Ouais, ça, c'est un gag. Non, tu sais, je pense que c'est ça. Ça a juste vraiment. Je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, puis je sais pas, cette année, j'avais comme un feeling que quand j'embarquais sur la glace, j'avais comme pas de pression, j'avais comme pas de stress. On dirait que j'étais juste là comme pour m'amuser. Tu sais, la foule, honnêtement, est quand même assez bruyante, est incroyable. Tu sais, je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement, pour une équipe en reconstruction. Puis, tu sais, dans les premiers matchs, là, je te dirais que ça donnait comme un drill de plus. Là, tu sais, si je pense, j'ai eu un lancer de punition contre Laval à un moment donné, puis honnêtement, j'étais étonné comme d'entendre la foule comme ça, puis tu sais, crier mon nom, tout ça. Fait que non, c'est vraiment le fun qu'on ait une bonne foule comme ça. Ici, P.O. Benoît qui écrit la section 13 t'appuie. Donc, ouais, la section 13. 13, ça, il fallait que j'en parle à soir. C'est une section Ouais. qui est tout le temps là. Puis, tu sais, honnêtement, on est chanceux de les avoir. Ils font beaucoup de bruit, ils mettent l'ambiance. Puis, ben, c'est ça. Là, c'est une de mes sections qui m'encourage beaucoup. Là. Suzanne Gagné qui écrit la dose aussi. Donc, je pense qu'il y a des jaloux. Là. Ouais, mais c'est ça. Je pense que là, je pourrais faire le tour de l'aréna. Là. Il y a plus une personne, je pense, qui écrit mon nom dans l'aréna. Mais tu sais, la section 13, c'est vraiment un truc que j'ai côtoyé le plus. Là. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps évident. J'essaie de prendre le plus de temps possible pour les fans. Mais tu sais, c'est ça. Après les games, c'est pas tout le monde qui va attendre 1 heure de temps pour me voir tout ça. Fait que non, c'est ça. Il y a Dominique Talbot-Tassi, ton coéquipier, qui demande est-ce que tu fais semblant d'être dans un bureau la plante, c'est une vraie plante en arrière de toi ou Non, c'est ça. Ça, c'est ma copine là, qui a acheté ça. Elle est bonne dans on le dirait un bonsaï ou Ouais, je sais non, pas. c'est ça. C'est pour faire pousser des olives dans le fond, mais je déteste pour les vrai? olives. Fait que, ouais, c'est Oh, ça. Ouais. Mais Titi, c'était sûr qu'elle allait écrire. C'est un des plus grands fans. Là. Si on peut aller voir, il commande toutes les posts. Puis c'est un gag dans la vanne là, parce qu'on monte tout le temps ensemble au game. Là, puis j'ai dit l'autre jour, j'ai dit, tu commandes toutes les posts. Là, fait qu'on trouve ça bien drôle. Parlant de, vas-y, parlant de la vanne, là, si tu peux nous amener un petit peu dans l'univers, justement, avec Saint-Hyacinthe, là, c'est avec qui tu parles de Dominique Talbot-Tassi, mais c'est avec qui habituellement que tu voyages? Dans le fond, nous autres, c'est une vanne de la Rive-Nord, là, comme si le monde ne le savent pas. Dans le fond, Max et Guillaume ils ont fait un partenariat avec Ford, fait qu'ils nous fournissent des Explorer et des Ford F-150. Ils sont tous situés dans certaines places. Nous autres, c'est la Rive-Nord. On se rejoint pas loin de chez nous. Puis je suis embarqué avec Dominique Talbot-Tassi, Guillaume Gauthier. Il y a notre goaler Richer qui est là aussi. Puis il y a Jim, là, que lui, il vient de Toronto, mais des fois, on le prend à Repentigny. Là, fait que ça ressemble à ça, notre van. C'est pas une van trop de party, mais on est relax, on écoute des films, puis on écoute le CH, sinon. Ben, je sais pas si c'est très relax parce que là, je vois, peux-tu nous expliquer pourquoi depuis que je covoiture avec toi, je me suis fait coller 2 fois par la police? Ça, honnêtement. C'est vrai ça ou Ben, 2 fois. Puis, ça, c'est parce que, tu sais, pour faire une petite anecdote, on avait un party d'équipe. Justement, la section 13 était là. Puis, le party, j'étais suspendu. J'étais dans les estrades cette game-là. Puis, le party avait commencé un peu dans les estrades. On a fini ça au Shater, là, qui est un de nos commanditaires aussi. Puis, ça a été une petite soirée arrosée. Puis, Titi, c'était lui qui me ramenait chez nous, dans le fond. On a pogné un barrage en partant de Saint-Hyacinthe. Fait que ça a dû être la première. Puis la deuxième fois, c'était en arrivant là, chez nous, en avant. Ça a donné qu'on a croisé une police. Puis là, j'ai dit, ils vont venir nous parler, ils vont te coller. Tu sais, on était dans le temps des fêtes. Fait que c'est ça, on s'est fait coller une deuxième fois. Good. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis, sinon, parlant, là, vu qu'on est dans le sujet, là,
justement Dominique Tavoltassi qui m'a donné là, des petits cues là, pour l'entrevue. Il voulait savoir aussi du cheveu blond, visière teintée. Il dit c'est quoi la prochaine étape de ton bar? C'est-tu les patins blancs? As-tu de quoi d'autre de prévu? Ou... Du tape avec du feu là, sur le bord. Ouais, c'est ça. Non, j'ai tout le temps été un joueur. J'ai tout le temps eu des parties. J'ai toujours eu des choses qui étaient un peu spéciales. La visière teintée, honnêtement, ça a commencé justement avec mon chum Bourque l'année passée. On rentrait en playoff. Puis on avait besoin d'un spark puis de quoi pour rentrer dans les playoffs. J'avais une suspension de 5 matchs. Puis il m'a dit t'es pas bien de me mettre une visière teintée. Il dit, ça va faire parler, ça va brasser. Fait que pourquoi pas, on va y aller. Fait que je me suis mis une visière teintée. Puis l'autre, c'est quoi qu'il disait? Ah, ben il disait que ça, t'avais les cheveux blonds. Puis oui. Puis les cheveux blonds aussi. Les cheveux blonds, honnêtement, ça a commencé. Quand Un gros fan des tournois de Coupe Memorial là, où tous les joueurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'avais une coupe spéciale, puis j'ai décidé de me faire les cheveux blonds. Puis c'est sûr que je m'en fais parler, là, on se le cacherait pas. Là. À chaque fois que je fais Ligue nationale, j'enlève mon casque. C'est une des choses que j'entends le plus souvent, ça fait parler les gens. Fait que tu sais, d'un certain sens, ça fait parler le monde, puis tu sais, parle-en bien, parle-en mal, mais le monde parle de moi quand même. Fait que moi, ça me dérange pas au bout de la ligne. Là. Sinon, Zach, c'est notre Brad Marchand. Il y avait une question un petit peu plus bas. Excuse, j'ai reçu un texte de ton DG en même temps. Fait que j'essayais de lire deux choses en même temps. Mais il écrivait un petit peu plus bas, là, la même que j'ai mis le commentaire, si tu allais lécher les visages bientôt, je sais pas. C'est... non. C'est une chose que tu cherchais à faire de plus, ça pourrait être ça. Là. Non, je ne lécherais pas un visage, mais ouais, ça tout, ça a été un surnom qui m'était donné, le Brad Marchand. Oui, je suis un joueur qui est dérangeant sur la glace, mais pas lécher un visage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Guillaume me demande, te fait demander s'il a le droit au doigt d'honneur à Saint-Hyacinthe. Photo de son annonce au bataillon. Ah ouais, ça peut être une petite anecdote là, dans le fond. Je me suis fait. J'ai sorti à Saint-Hyacinthe, j'étais super heureux de tout ça. Là. J'ai parlé avec Guillaume, tout allait bien. Puis là, dans le fond, la signature a suivi une semaine après. J'avais signé, fait que Guillaume me dit on va annoncer maintenant. Fait que Guillaume a sorti ma photo là, des bataillons. Puis ça n'a pas été trop long là, en commentaire. Dans le fond, quand je me pognais Seigneur 3, ça m'est arrivé de faire des doigts d'honneur. Fait que il y a une coupe de photos qui est sortie comme ça. Puis là, j'étais comme ok, c'est pas vrai, là, comme les fans m'ont pas aidé pour ça. Fait que là, j'étais en train justement de me faire tatouer, puis là, j'ai reçu un texto de Guillaume qui est comme là, les doigts d'honneur, ça marche pas. Je veux pas de ça cette année, je veux pas qu'on enlève d'un club. Fait que j'étais conscient que c'était pas la chose la plus idéale. Mais j'ai changé, je pense, de move. Au lieu de faire des doigts d'honneur à cette heure, je fais lever la foule, puis la foule aime ça, puis ils font du bruit. Fait que ça, c'est une petite anecdote que j'ai eue avec Guillaume. Un fan de sortir la langue aussi. Ouais, c'est ça, les deux. La langue, puis faire lever la foule, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Fait que c'est ça. Moi, on m'a donné des petits cues également. On m'a parlé que tu étais un gars quand même superstitieux avant les parties. Est-ce que manger des cuisses de poulet avant un match est terminé ou Non, c'est ça. Ça, c'est un gag. Je suis un gars qui est extrêmement superstitieux. Puis, mettons juste toutes les games à la maison, j'embarque jamais dans la van. Je prends tout le temps mon véhicule personnel. Là. J'arrive 3 heures d'avance à l'aréna. J'arrive, les trainers, au début, ils étaient comme wow, t'es-tu trompé? T'es d'avance pas mal. Fait que non, je suis un gars qui est super superstitieux. J'ai tout le temps ma routine. Je suis un gars de routine. Puis même ma vie personnelle, honnêtement, je suis un gars qui est routinier. Fait que j'ai ça aussi au hockey. Puis ça, c'est un autre gag, là, une anecdote. Je me prenais tout le temps une pizza du Tim Hortons avec une canne de Red Bull là, avant les games. Puis j'avais eu du succès avec ça. Puis justement, Talbot Tassi, là, avant le game, m'a dit voyons que tu manges ça, si tu vas être malade à un moment donné. Puis j'étais comme voyons, Titi, inquiète-toi pas, c'était une formule gagnante. Puis j'ai fait une période, j'avais chaud, j'avais des rougeurs. J'ai regardé Titi, je dis man, je fais le pas.
j'ai pris à la poubelle puis j'étais malade. Fait que non, ça a été un gag. C'est un gag qui en est là aujourd'hui. Il n'y a plus de pizza puis de can de Red Bull avant le game. Là. C'était Morton en plus. Ouais, c'est ça. Non, elle est bonne, mais tu sais, mon proprio, Max, il aimait pas trop ça. Il y a une compagnie de pizza lui aussi. Fait que il était pas trop d'accord de la pizza du team. Ouais, surtout pour quelqu'un qui a une compagnie de pizza. Okay. Il y a une question de Julien Gaudreau qui demande est-ce que tu as toujours été un joueur intense comme ça dans le temps de midget ou c'est venu un petit peu plus sur le tard? Non, honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours été un joueur qui prenait beaucoup de place. Quand je m'investis avec un club, c'est à 110%. Puis, j'ai un sentiment d'appartenance. Veux pas, même avec le bataillon, j'ai autant de sentiment d'appartenance que quand j'étais junior. Quand j'étais avec un club, je veux aller jusqu'au bout, je veux tout donner. Fait que quand j'embarque sur la glace, que ça soit n'importe quoi, que je file moins bien le jour, whatever. J'ai tout le temps été intense comme ça. Puis, veux pas, ça m'a tout le temps mis dans ma game. J'ai aimé ça frapper. Des fois, manger deux, trois petits coups de poing sur la gueule, ça fait du bien, ça me réveille. Puis, non, j'ai tout le temps été un joueur qui était intense. Puis, ça m'a toujours amené du succès. Fait que c'est pas nouveau. On parlait de superstition. Il y a quelqu'un qui avait parlé aussi. Pourquoi tu arrives avec 5 bâtons dans le warm-up ou as-tu d'autres choses comme ça avant les parties comme superstition? Ouais. Sinon, il y avait un autre point aussi avant aussi. Tu avais été mic top un moment donné pour le warm-up. Ouais. La bouteille d'eau aussi, ça avait l'air bien important que fallait pas toucher, puis fallait ça avec. Je vais commencer par la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, ça c'est un gag parce qu'il y a la scène, mettons, avant la game ou après game, le monde me demandait souvent qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais pour être rapide comme ça, puis à un moment donné, ça m'est juste sorti de seul, puis je dis, on met de l'eau magique dans ma bouteille, fait que ça a tout le temps été un gag. Personne touche à mon eau. Honnêtement, je prends peut-être 2 gorgées de mon eau, le reste s'en va tout à terre, je la crache. Fait que c'est pas vraiment l'eau qui fait changement. Puis pour les superstitions, non, c'est ça. J'ai tout le temps été un petit gars superstitieux depuis la tout jeune âge. Puis aujourd'hui, ça me suit encore. Si je me stationne tout le temps à la même place quand j'arrive à l'aréna. Par la suite, je vais tout le temps me déshabiller, je vais m'habiller avec mon linge pour faire mon avant-match. Mes bâtons sont placés à une place. Mes bâtons sont tapés d'une manière. Je défais ma poche. Une autre anecdote ici, mettons qu'on rentre dans le plus personnel, je prends tout le temps une Tums avant chaque période. Entre les périodes, je te dirais que c'est pas parce que je suis pas un gars d'équipe, mais je vais tout le temps aller au thérapeute. Je suis tout le temps assis dans le bureau du thérapeute. Avant les games, j'ai tout le temps ma routine. La thérapeute, elle va me faire mes épaules, mon dos, tout le temps. Je mets de la crème sur mes jambes. Mes bâtons, ils sont tout le temps placés de la même manière. Puis j'amène. Là, j'ai plus 5 bâtons, là, parce que 5 bâtons, ça faisait pas mal amener sur le banc. Mais j'amène tout le temps 3-4 hockey sur le banc. Puis, tout dépendant comment je fais mon hockey ou pas, ben, je le change. Des fois, je le change pas. Là. Dans le fond, je comprends pourquoi tu arrives 3 heures avant les games. Ouais, c'est ça, exact. Quand j'ai les 5 bâtons à taper, j'en ai pour au moins 1 heure à taper. Puis bien souvent, ça fait partie de ma routine aussi. Je retape tous mes bâtons. Fait que, ça, c'était un autre gag. Au début de l'année, Guillaume me dit Chris, il va falloir qu'on parle de ta paye. Là. Tu commences à me coûter cher en tape. On te tape les épaules, tu tapes les hockey. Fait que ça a tout le temps été un gag. Peut-être penser à une commandite de tape, peut-être, ça pourrait être une idée. Ouais, c'est ça. Une commandite de tape blanc. J'étais un gros fan de tape blanc. Moi. Fait que, les gars, c'est un gag aussi dans la chambre. Là, quand il manque de tape blanc, ben, allez voir Gravy, c'était lui qui roulait de tape blanc. Fait que, c'est un fan de tape blanc. Bon, s'il y a une compagnie de tape blanc qui nous écoute, pensez à Zachary Gravel, peut-être. Ouais. Exact. Le blanc fit avec mes cheveux. Fait que. Make sense. Gabriel Baribeau qui dit la chaîne dans le warm-up. Je ne sais pas c'est quoi. Ah ouais, la chaîne, dans le fond. La chaîne, c'est. Tu sais, j'ai des bijoux, j'enlève tout le temps mes bijoux, mais ma chaîne, je fais tout le temps mon warm-up avec ma chaîne. Puis par la suite, là, je l'enlève avant les games. Je fais une petite prière, puis la chaîne, elle se met au repos. Là. Good. Sinon, parler, là, en faisant une petite recherche ici, j'ai vu, là, je pense que c'était à l'époque quand tu étais avec les Panthères là, à Saint-Jérôme, que tu avais reçu des conseils. Je pense que c'était de Jonathan Drouin là, du Canadien qui t'avait aidé. Là, si tu peux nous parler un petit peu là, de c'était quoi tu as vu comme conseil là, d'un
Ben, tu sais, honnêtement, c'était un journaliste qui était venu justement à Tremblant, puis je sais pas par où il l'avait su. Moi, dans le fond, j'étais un petit gars qui venait de Tremblant, puis Joe, il venait du Berdo. Puis, tu sais, j'ai passé une bonne partie de mon enfance avec Joe, jusqu'à temps qu'il s'en aille au lac Saint-Louis, Midget 3. Je te dirais qu'on s'est perdu un peu de vue, on a arrêté de se parler. Mais quand on était jeune, tu sais, Joe, mon père, on allait le chercher à tous les matins pour aller au tournoi de hockey, mettons. Joe venait avec nous autres, on lui donnait tous nos hockey, il nous tapait nos hockey, il faisait toutes les pratiques avec nous autres. Puis, tu sais, j'ai passé une partie de mon enfance avec lui, là, sur la patinoire à Huberdeau. Fait que, tu sais, ça a comme sorti comme ça, puis il m'a demandé, tu sais, des anecdotes, tout ça, mais j'ai pas, tu sais, au moment où j'étais junior, je parlais plus vraiment à Joe, puis on a pris des chemins différents. Mais tu sais, je côtoie encore sa famille à Joe, qui habite à Huberdeau, j'ai vois une fois de temps en temps. Puis ma grand-mère, à l'époque, elle avait un salon de coiffeur, là, puis sa mère, elle se faisait coiffer là souvent. Fait que bien souvent, mettons, je prenais des nouvelles, puis elle prenait des nouvelles. Fait que c'est comme ça que Avec ça a la coiffeuse. Ouais, non, pas être la coiffeuse, c'est elle se faisait coiffer par ma grand-mère. Fait que, tu sais, j'étais souvent au coiffeur, fait que je changeais le look de cheveux une couple de fois, fait que ça donnait qu'elle était là souvent. OK. Mais non, c'est ça, c'était pas, tu sais, Joe, ça fait un coup là, que j'y parle plus, là. Fait que c'était vraiment juste comme pour mettre en gros titre, puis attirer le Ouais, monde. trouver un titre accrocheur. Ouais. Ouais, exact. Il y a des questions dans le chat. Vous connaissiez quand vous étiez jeune, c'était pas. Ouais, c'est ça. C'est cool. Il y a des questions dans le chat qui demandent un peu à travers la ligue, là, c'est quelle aréna où tu aimes le plus jouer? Je vais y aller honnêtement avec Saint-Hyacinthe. Tu sais, je peux pas que c'est pas parce que c'est mon club que je vais dire ça, mais honnêtement, tu sais, c'est une aréna qui est faite pour la LNEH. Puis tu sais, avec les fans qu'on a cette année, l'ambiance qu'il y a, tu sais, je le dis tout le temps aux gars, je dis, je comprends pas comment certaines personnes ou joueurs qui vont venir jouer ici ou qui jouent ici n'auront pas le goût de donner leur 110%, tu sais. La foule elle est fun. Puis, tu sais, la glace, est quand même. Les partisans sont dans le game, tu sais, sont proches de nous autres, font du bruit. Fait que non, Saint-Hyacinthe, je te dirais que c'est ma place idéale, là. Puis sinon, là, c'est quoi un petit peu la réaction, disons, des boys de voir comment est-ce que ça lève? Parce que on n'a pas l'impression quand on regarde les foules, là, justement, mais ça reste que Saint-Hyacinthe, c'est une équipe d'expansion cette année. C'est quoi si on veut, la vibe dans la chambre, justement, par rapport à tout ça, de voir que Colin, on est une moitié de saison de fait, mais que l'équipe a quasiment l'air déjà bien implantée, là. Non, c'est sûr. Tu sais, je pense que Guillaume et Max ont un certain impact là-dedans, veut pas. Tu sais, ça l'attire le monde quand même, puis ça l'attire le monde, ça a marché. Mais tu sais, pour de vrai, mettons, juste au match d'ouverture, moi, j'étais suspendu. Puis honnêtement, il n'y avait même plus une place dans l'aréna. Tu sais, si je pense au bâtisseur dans le temps où j'étais là, c'était zéro le cas. Mais Saint-Hyacinthe, je sais qu'il y a déjà eu une équipe de hockey là-bas. Puis, tu sais, c'est ça, comme cette année, j'étais arrivé, puis c'était quand j'étais dans les estrades, là, j'avais des papillons. J'étais comme, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aréna rempli comme ça. Puis là, tu sais, on a comme dit, ah, c'est le match d'ouverture, tu sais. Mais là, à chaque game, ça se répétait. Puis là, tu sais, on augmente tout un petit peu plus. Puis honnêtement, je pense que le monde commence à aimer la manière qu'on joue, le type de joueur qu'on a, l'ambiance qu'il y a surtout. Fait que je pense qu'on est en train de bâtir de quoi. Puis, tu sais, je veux pas, on est une équipe en reconstruction, mais tu sais, cette année, les gars, on se le dit dans la chambre, pour de vrai, on y croit. Tu sais, oui, on a une équipe de reconstruction, mais je pense qu'on est capable d'aller loin puis qu'on est capable de faire un bon bout de chemin. Puis je suis convaincu qu'au bout de la ligne, on serait capable de gagner, honnêtement. Puis je pense on s'est mis ça dans la tête, tu sais, comme se dire, tu sais, on se met dans la tête qu'on n'est pas un club de reconstruction, puis tu sais, on y va jusqu'au bout. Puis, tu sais, au début de l'année, honnêtement, ça, je lève mon chapeau, tu sais, au coach, puis au propriétaire, puis tout ça. Tu sais, il y avait pas une certaine pression. Tu sais, ça rentrait pas dans la chambre, puis dire, ah, là, vous venez de perdre, non, 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 tu sais, c'est pas ça, puis là, non, non. Tu sais, c'était comme, gars, on a perdu, nous autres, des games dans la vie, ben, la prochaine, celle-là, mettez-la en arrière, la prochaine, on va s'améliorer, puis, tu sais, je pense qu'on a cette mentalité-là cette année. Puis, tu sais, on commence encore plus à se découvrir. Tu sais, chaque joueur fait son rôle. Euh, on commence à avoir tout un sentiment d'appartenance, honnêtement. Puis, je pense que les gars aussi commencent à réaliser que, tu sais, on est chanceux. Tu sais, pour de vrai, on manque de rien à Saint-Hyacinthe. Ça a été
l'organisation que j'ai faite, mettons, tu sais, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, dans A ou whatever, mais tu sais, mettons, juste junior, je disais qu'on était bien traité. Mais tu sais, même à Saint-Hyacinthe, tu sais, on est bien traité. Tu sais, Max et Guillaume, ils savent qu'est-ce qu'il faut pour gagner. Fait que, tu sais, ils nous apportent tous les atouts qu'on a besoin. Puis, tu sais, pour de vrai, on manque de rien, puis on est vraiment bien, là. Au début de la saison, quand même, les résultats sont venus assez vite. Puis, comme Dave disait, là, on ne dirait pas que vous êtes une équipe d'expansion, mais c'est quoi qui a fait que le gâteau a levé aussi vite là, à Saint-Hyacinthe entre les boys? Honnêtement, je vais y aller avec le fait qu'il y ait pas mal de gars qui se connaissaient. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui ont joué ensemble. Fait que, on dirait que, tu sais, bien souvent dans un club d'expansion, comme j'ai déjà vu, ça fait souvent comme deux groupes. Certains groupes dans une équipe, puis les deux groupes vont pas dans le même sens de chemin. Mais tu sais, cette année, je pense qu'on a un beau groupe. Tu sais, on n'a pas trop de vieux, on n'a pas trop de jeunes. On a un beau mix, honnêtement. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs gars qui se connaissaient, qui ont joué ensemble. Fait que tu sais, veux pas, ça n'enlève pas une certaine pression, mais tu sais, tu sais un peu à quoi t'attendre de chacun des joueurs, qu'est-ce que tu peux amener. Fait que c'est plus facile à toi, tu sais, à te donner ton rôle puis de travailler dans ton rôle, tu comprends? Ben, tu parles de pression, le fait que quand même tu attires l'attention sur toi, après un but, faire lever la foule, tout ça, je pense que tu carbures aussi un peu à la pression. Ouais, tu sais, honnêtement, au début, j'étais comme, ah, c'est le fun. Tu sais, je pensais pas que ça allait rester comme ça. Mais là, tu sais, les fans ont de plus en plus embarqué. Puis, tu sais, j'étais une personne que je trouve important d'être proche des fans. Tu sais, c'est eux autres qui mènent l'ambiance. C'est eux autres que, tu sais, qui font nos payes, veux pas, là, tu sais, c'est eux autres qui ramènent les sous. Fait que, tu sais, c'est important pour moi d'être proche. Fait que, tu sais, je prends tout le temps du temps, que ça soit après les parties ou avant les parties. Tu sais, je reçois des messages la semaine, à savoir si je peux signer des chandails d'enfants, des ça. Fait que, tu sais, j'essaie de donner le plus possible pour que, tu sais, éventuellement, on ait une belle foule. Puis les foules, ils soient. Tu sais, moi, ça prend 2 minutes de mon temps, mais les jeunes, tu sais, ils sont jeunes. Fait qu'ils nous voient, tu sais, vraiment on top. Fait que les autres, ça leur fait plaisir. Puis c'est comme ça là, que. Tu sais, au début, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Mais il y a un certain moment que j'ai fait comme. Tu sais, je l'avais comme pas réalisé, mais à un certain moment, je l'ai comme réalisé. Tu sais, quand, mettons, j'étais suspendu, je me déplaçais, puis là, j'étais dans les estrades, le monde, il venait me voir, là. Tu sais, c'était comme là, pourquoi tu joues pas? On s'en venait de voir aujourd'hui. Là, je suis comme, wow, ok, là, j'étais à Tedford. Après ça, je m'en vais à Saint-Georges, la même affaire. Le monde vient de me voir pour des photos, des ci, des ça. Sais, au bout de la ligne, j'ai comme pris. Je prends ça comme, justement, tu le dis, du carburant. Tu sais, je me dis, le monde, ils viennent me voir jouer. Ils m'aiment probablement, comme il y en a qui ne m'aiment pas. Mais tu sais, ça fait qu'il y a du monde pareil dans les arénas, puis le monde, ils viennent pour me voir jouer, whatever, puis avoir une ambiance. Fait qu'il y a un certain moment que je me suis juste dit, gars, Zach, prends pas ça comme une pression, puis continue à avoir du fun, puis tu sais, carbure, le monde, c'est ça qu'ils veulent voir. Fait que, tu sais, je m'en sers comme ça, là. Fait que. Justement, il y avait Natacha Demers là, qui demandait est-ce qu'après les matchs, tu signes des autographes. J'espère que ça a répondu à ta question. Puis, tu sais, pour faire une petite parenthèse là-dessus sur la popularité du bataillon, je pense que c'était en fin de semaine passée ou l'autre d'avant, après les fêtes. Mais en tout cas, j'étais allé au promenade de Saint-Bruno parce que je suis de la Rive-Sud. Puis j'ai spoté, il y avait un père avec son petit gars, puis le père, il avait un hoodie du bataillon, puis le petit gars, il avait une tuque du bataillon. J'étais comme, c'est dommage hot, tu sais, de voir ça. Non, c'est ça, on est en train de bâtir de quoi de solide, honnêtement. Puis, tu sais, il y a de plus en plus de monde qui l'entendent parler. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on peut amener un plus à l'organisation. Tu sais, quand tu rentres sur la glace, puis c'est full, tu sais, si tu veux pas, c'est une énergie supplémentaire. Puis après ça, les clubs n'aiment pas ça, venir jouer à la maison, tu sais. Fait que. Il y a ton coéquipier Dominique Talbot-Tessé qui dit dernière question avant d'aller me coucher. Est-ce que les rumeurs sont vraies par rapport à tes pratiques en privé avec Kevin Auger à l'Arena de Terrebonne dans le but de percer l'alignement? Non, ça a été. Non. Non, ouais, ça, je parlerai pas plus de ça, mais non. Je l'ai mis parce que c'est ton coéquipier qui l'a écrit. Ouais. Non, mais ça a été un running gag parce que les gars, quand j'étais au bâtisseur, je me tenais un peu avec Kevin, tout ça.
Puis là, après ça, ils ont su qu'ils s'entraînaient. Fait que là, ils m'ont niaisé au fait que tu t'entraînais avec Kev, tout ça. Fait que non, j'ai fait mes choses personnelles. Donc, c'est lui qui est le président de ton fan club, c'est ça que. Non. Qui c'est, Kevin? Ouais, je sais pas. Non. Je te niaise. Donc, si on parle un petit peu de la saison, là, depuis le début de la saison, avec le bataillon, comme je dis, ça a quand même. On a enfilé quelques victoires au début de saison. On est sur une bonne lancée. Là. Si on regarde le classement, vous êtes quand même bien placé également. Dans le vestiaire, là, qu'est-ce qu'on se dit là, entre les boys d'ici la fin de la saison avec l'intensité qui va monter de match en match? Ouais, c'est ça. Ben, comme je disais, on s'est mis vraiment dans la tête que dans le vestiaire, on s'est dit pourquoi pas, avec le succès qu'on a, pourquoi pas continuer à jouer de même, puis juste se mettre dans la tête qu'on n'est pas une équipe de reconstruction, puis gars, on fonce. Puis en ce moment, je pense qu'on a du succès. Puis comme je mentionnais tantôt, je pense que chacun commence à connaître son rôle, chacun sait quoi faire pour amener plus à l'organisation. On a deux bons coachs aussi qui savent comment runner la game, ils savent quoi faire pour aller plus loin. Fait que, je pense qu'on est en train d'établir une certaine confiance, je veux pas, dans le groupe. Il y a des fois dans le groupe que tu n'as pas confiance quand un tel joueur sur la glace ou que tu as moins confiance quand tel joueur sur la glace. Mais je pense que là, on est vraiment en train de s'établir une confiance. Puis là, on est en train de travailler tranquillement, pas vite, sa constance. Je pense que c'est ça qui fait que notre groupe pourra aller plus loin. Puis en ce moment, on est bien parti là, pour avoir une certaine constance puis causer des surprises. Si en entrevue avec les autres joueurs qu'on a reçus, on demande tout le temps un peu qu'est-ce que les joueurs font en même temps que le hockey. Il y en a qui ont des emplois, d'autres qui sont un peu aux études. De ton côté, c'est quoi que tu fais, toi, Zach? Moi, dans le fond, mon père a une compagnie de peinture. Fait que je suis avec lui là-dedans depuis exactement environ 7 ans. Fait que je fais pas mal de ça. Puis l'hiver, mon père voyage pas mal. Là. C'est un grand fan de kayak. Fait que l'hiver, moi, on prend ça plus relax. Je prends du temps pour moi, pour m'entraîner, puis être plus en forme pour le hockey. Là. Fait que c'est pas mal. C'est comme un peintre comme en bâtiment, c'est plus. Ouais, c'est ça exactement. Nous autres, c'est peintre en bâtiment. Fait qu'on fait tout ce qui est pinceau boulot. Puis on fait l'application au gun aussi. Là. Fait que c'est tout au spray, c'est de la peinture dans le fond qui est sans contact. Là. Fait qu'on fait tous les recouvrements de maison, tout ça. C'est pas mal notre chiffre d'affaires, c'est pas mal plus l'été. Fait que le reste de l'hiver, là, on prend. Maintenant, on prend. Parce que avant, on n'est pas capable de savoir quand est-ce que nos saisons vont vraiment finir. Fait que là, maintenant, l'hiver, on prend plus ce qu'il y a en call. Fait que quand tu nous appelles, on peut aller peinturer, mais sinon, l'hiver, on prend ça plus relax. Ça donne bien avec le hockey. Ça doit. Des fois, il y en a qui ont des emplois que c'est plus dur à concilier, mais ça doit bien adonner pour l'horaire avec le hockey de ton côté. Ouais, non, c'est ça. Moi, dans le fond, genre, pour faire une petite anecdote, il y a un certain moment que j'étais censé partir après mon junior, j'avais regardé pour partir en France. Puis moi, j'ai une maladie, dans le fond, fait qu'il y a certaines restrictions qui font que j'ai pas pu aller là-bas. J'ai besoin de médication aux 6 semaines qui est intraveineux. Puis il y a certaines places en France, tout ça, qui m'ont pas permis, malheureusement, qui assuraient pas ce médicament-là. Puis mon père, il voulait comme pas que je parte. C'est une entreprise familiale. Puis au début, je détestais la peinture, je vais être honnête avec vous autres. Mais par la suite, là, j'ai commencé à aimer ça. Puis j'ai dit à mon père, parfait, j'ai une restriction. Si je reste, c'est que je viens de Tremblant. Fait que je veux pas. Toutes les places que je vais, je veux dire, j'ai de la route à faire. Fait que, tous mes jours de match, je joue pas. Puis, bien souvent, mon père est vraiment flexible là-dessus. Là, jamais qu'il y a eu de problème avec ça. Là, fait que ça m'a toujours permis de me libérer pour le hockey. C'est Mathieu Picard qui dit si tu fais bien de plugger. On vient de plugger la compagnie. C'est Peinture PG c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est ma soeur. Ouais, exact. Bonne plug. Une bonne plug. C'est que des réseaux sociaux. Moi, il y avait un dernier petit truc que je voulais parler, peut-être finir avec le spicy, peut-être qu'est-ce qui est le fun. On sait que tu
t'aimes ça parler là, sur la patinoire, t'es quelqu'un là, qui a le mange-patate facile. Il y a 2 situations un peu qui est arrivé cette année que tu peux juste un petit peu nous raconter qu'est-ce qui s'était passé. La première, je trouve ça drôle, c'est le match contre Tedford à Saint-Hyacinthe. C'est quand même un match qui a brassé beaucoup. C'est moi qui faisais le match pour commenter, puis dans le fond, je suis arrivé juste avant la game, puis ma copine était venue avec moi. Ma copine, elle connaît pas trop Saint-Hyacinthe. Elle était venue voir le match d'ouverture avec les Éperviers, parce qu'elle suit les Éperviers à Sorel. Mais en tout cas, je vais la voir entre la première et la 2, puis je vois qu'elle est assise à côté du banc des pénalités. Puis j'ai pas dû s'asseoir, elle a juste choisi. Puis elle est assise à côté de Christophe Lausier. Elle ne sait pas c'est qui, là, mais moi, je l'ai reconnu. J'étais comme, c'est quand même drôle que tu étais assis là. Puis ça a donné qu'en 3e, elle était vraiment en plein milieu de l'action, parce qu'elle était comme entre Lausier et le banc des pénalités, puis ça se chamoyait pas mal. Fait que tu peux faire un petit résumé là, de ce qui s'était passé, parce que c'était quand même un match animé, puis il y a eu pas mal d'action près du banc des pénalités dans ce match-là. Ouais, c'est ça, exact. Ben, ça a commencé dans le fond qu'on jouait Tedford. Je sais pas si c'était un back-to-back, mais je pense qu'on jouait le vendredi puis ils revenaient le dimanche, si je me trompe pas. On avait eu une game assez plate, je vais vous avouer, à Tedford. Puis il y a un certain coach qui est Bobby qui en a profité pour venir piquer certains de nos joueurs, dont moi puis Chagnon. Fait que le lendemain, ça m'a juste servi de motivation. Puis je pense que j'ai répondu mes actes. Puis à la fin, la bataille n'était pas exactement voulue, mais j'étais comme, tu sais, il y a du monde dans les estrades. Le show, il est là. Fait que, tu sais, c'était juste pour donner un petit peu plus d'ambiance. Puis là, ben, ça a donné que dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, exact. Tu sais, c'était pas la plus grosse bataille, là, ça n'avait rien à voir. Puis ça a donné que je me suis retrouvé sur le banc de punition. Là, les gars, ça me créait des stupidités. Mais tu sais, ça, je suis habitué parce que depuis que je suis jeune, c'est comme ça. C'est pas une nouveauté. Puis là, ben, ça a donné que certain Chris Lausier qui était là, tu sais, honnêtement, il n'a rien fait de mal. Là. Il me disait, si je vais être honnête avec vous autres, je ne savais même pas qu'est-ce qu'il me disait. Tu sais, la seule affaire que je disais, c'était Chris, reste tranquille, assis-toi. Puis, fait que, tu sais, le monde, là, ça virait fou. Puis, fait que, tu sais, c'était juste, ça a mis de l'ambiance. Puis, le monde a pogné. Fait que. Bon. Sinon, l'autre petit point, là, ça a quasiment été un peu viral sur Internet, là, mais justement, là, le match à Québec, il y a une petite prise de bec avec le légendaire Donald Brashear. J'imagine ici, c'était un petit peu dans le feu de l'action. C'est arrivé comme ça, ouais. Ouais, ben c'est ça. À Québec, il est arrivé une certaine situation et tout en arrière du but. Qui a coûté ma suspension, justement. Par la suite, j'étais allé à mon banc, puis ça a donné que Daniel Gauthier, qui est mon ancien coach, on a eu une altercation. Puis ensuite, j'étais allé au banc de punition, là, puis Donald m'a commencé à me dire des choses, fait que j'ai embarqué là-dedans. Puis, tu sais, je pense que ça a sorti pas mal plus viral que, encore là, ils ont utilisé les gros titres. Ben, tu sais, on s'entend que Donald Brashear, c'est quand même un nom qui est connu dans le monde du hockey. Fait qu'en partant, quand son nom était là, ça l'a pogné. Mais ça l'a pas mal plus pogné que je pensais. Là. La semaine, j'ai commencé à trouver ça un peu moins drôle. Là. Je recevais des affaires. Je trouvais que ça allait loin un petit peu pour qu'est-ce qu'il y en était. Mais il y a beaucoup de plateformes Internet qui ont partagé ça. Par la suite, la semaine, j'étais allé travailler. Un gars que je connais plus ou moins, il dit comme hey, c'est toi que j'ai vu sur Internet un an qui voulait pogner le top de la NHL. Là, ça, ouais, je trouvais ça un peu. Le monde a commencé à m'écrire. Ça, personnellement, moi, je le prends pas personnel. Mais il y a certaines fois que il y a des choses qui disent. C'est pas personnel, mettons, là, si je peux dire ça comme ça. Fait que, moi, ça m'affecte pas. Mais ça a été. Ça l'a fait comme 400 000 vues. Puis il y a certains textos qui ont suivi avec ça, certaines choses. Ça, moi, ça change rien à ma vie, mais oui, ça a été pas mal plus viral que je l'aurais pensé. Bon, ben, on en profite pour peut-être dire aux gens qui scannent sur les réseaux sociaux des fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, ça peut aller loin. La passion, on est une ligue d'émotions et tout ça. Ouais, exact. Mais des fois, il faut se retenir. Ouais, exact. Mais comme je vous ai dit, moi, ça ne change rien à ma vie personnelle. Je m'en fais pas avec ça, mais il y a certaines choses des fois que
faut que le monde y pense avant de dire, mais regarde, c'est une situation qui est arrivée. Je peux rien y faire, je peux rien y changer. Fait que c'est arrivé, mais l'ampleur des choses, je pense qu'elle a été pas mal plus grosse que. Il n'y a même pas eu de question. Non seulement en m'en allant au banc de punition, j'étais même pas en direction du banc, puis je parlais même pas à Donald à ce moment-là. Fait que, je pense que le titre a fait mordre le monde, puis le monde a accroché à ça. Là, fait que ça l'a fait le tour, pas de la planète, là, mais quasiment. Ouais. On a Alexandre Gagné là, qui écrit « Il y a toujours un humain en arrière du casque. » Donc, Non, c'est ça, exact. Mais en même temps, je veux dire, on est payé pour ça. Fait que moi, je me dis dans ma tête, c'est comme dans tout, il y a une certaine partie de la job qui est moins le fun. Puis, moi, je pense que c'est ça, c'est de recevoir des commentaires. Ça glace, honnêtement, je m'en fous parce que je suis un joueur qui prend de la place, je suis un joueur qui met de l'ambiance. J'ai les raisons que tu me crées après. Mais, pour les qu'est-ce qu'il y a des textos après, honnêtement, t'as bien beau me texter, mais je lis même pas ton texte, je fais juste supprimer, puis j'embarque pas là-dedans, tu comprends? Fait que, il y a un certain aspect qui est moins le fun, mais, moi, je m'en fais pas avec ça. Mais, pour qu'est-ce qu'il reste, je suis autant humain, fait que, pour tout le monde qui m'encourage, tout ça, oui, je vais prendre le temps, puis, je suis conscient que quand je suis sur une glace, je suis pas la même personne que quand que je sors de la glace, là. Je suis pas autant, je m'en vais pas fâcher n'importe qui pour n'importe quoi, puis, quand j'embarque sur la glace, ben, j'ai un rôle à jouer. Ça fait partie de ma game. Je suis là pour une raison, puis c'est pour ça. Mais quand je sors de la glace, je suis plus la même personne. Puis il y a des choses aussi, il y a des situations quand j'étais jeune aussi qui m'ont fait. Ils ont fait que j'ai pu comprendre ça. Quand j'étais jeune, j'étais un joueur qui scorait beaucoup de buts, que le monde détestait. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais une certaine facilité. Là, je jouais à la tombe 2B, des choses comme ça. Pour moi, le hockey, dans ce temps-là, était facile. Fait que, je m'en allais à l'aréna, puis j'ai déjà arrivé que dans mon aréna personnel, euh, je me suis fait lancer des poubelles, mais là, on parle que j'ai comme peut-être 10 ans. Là. Je me suis fait lancer des poubelles, des menaces de mort. Et j'ai resté enfermé dans une chambre de hockey, la police m'a escorté. Fait que, des fois, je trouve ça un peu plate parce que, des fois, je veux dire, mettons, tout ce qui est mes parents puis ma famille, sont souvent là, Puis je lui ai dit, avec le style de joueur que je suis, je veux pas que vous commenciez. Puis ça a été une règle pour mes parents, puis toute ma famille, que ça soit n'importe qui vient, qui est alentour de moi. Je veux pas que vous embarquiez dans une connerie qui va se dire dans les estrades, tu comprends? Parce que, il y en a souvent qui vont loin, puis tout ça, puis c'est un certain aspect, mes parents, puis mes soeurs, mes frères, mes parents, pour qu'est-ce qui est de ça, ils manquent jamais une game, fait qu'ils sont souvent là. Puis, ils en entendent des stupidités comme ils viennent se faire voir pour dire, hey, genre, votre fils, il est bon, on devrait être fier de votre fils, tout ça. Mais pour qu'est-ce qu'il reste, j'ai averti mes parents, puis j'ai dit comme, je veux pas vous embarquer là-dedans. Regardez le match de hockey, puis vous savez que à date, il n'y a rien arrivé. C'est arrivé Seigneur 3, qu'il y a eu une altercation avec ma famille. Mais pour qu'est-ce qui est du reste, ma famille est rendue habituée. Puis ils sont humains, eux autres aussi. Puis ils diront pas de stupidité, puis ils n'embarquent pas dans les estrades comme ça. Là, il y en a qui payent leur billet, malheureusement, juste pour venir voir du sang de la bataille puis crier des niaiseries. Ça, ça me regarde pas, mais moi, je suis là pour faire un job. Fait que, au bout de la ligne, si tu me cries après, ben, bien souvent, je t'entends même pas. Là. Fait que ça change rien à ma game. Là. On pourrait peut-être faire juste une petite parenthèse là, avec Bob Desjardins des Marquis là, qui avait avisé un peu la situation. William Blackburn là, qui avait reçu des messages justement là, c'est un peu de ce que tu parlais, là, qu'après la game de hockey, ben, il y en a d'autres qui se permettent. Là, mais ça, c'est juste pour... c'est ça, mais il y en a qui prennent beaucoup leur club à cœur, mettons. J'ai joué vendredi passé à Jonquière, puis c'est une foule qui est quand même bruyante. Je m'en suis fait dire des niaiseries, je m'en suis fait dire des conneries, mais au bout de la ligne, ils sont là, ils prennent leur club à cœur, puis ils sont là pour ça, tu comprends? Fait que, mais pour la suite, après ça, j'en reçois des messages. Ben, souvent, j'étais dans les autres, je reçois beaucoup de messages par la suite, mettons, à la fin de mes games. Mais beaucoup de monde sont là pour me dire hey, on est content de t'avoir vu jouer, on était venu te voir jouer dans l'an. Fait que, pour le reste, ça a vraiment juste été avec Brescher, avec l'affaire Brescher, que là, ça a comme explosé, puis que ça a été
pas trop loin Ouais. parce que moi, ça n'a rien changé. Ça l'a fait des vues, puis tant mieux, comme tu sais, ça va fait connaître les bâtisseurs, puis peut-être pas pour les bonnes raisons, Le mais bataillon. ouais, les bataillons, De c'est la ouais. petite, ouais. Ouais, c'est un peu la même affaire, mais les bataillons, fait que tu sais, au bout de la ligne, moi, ça me change rien, mais tu sais, au bout de la ligne, quand je vois ton message, puis que je trouve pas une certaine importance, puis je trouve pas ça logique, je prends même pas le temps de lire ton message. Fait que, tu sais, c'est une perte de temps pour toi au bout de la ligne. Là. Tu sais, en même temps, on est des humains comme tout le monde. Tu sais, je veux dire, Mhm. c'est pas parce qu'on a un casque d'hockey et qu'on a un stock d'hockey qu'en dehors de la glace, tu sais, on n'est pas correct. Tu sais, parce que si ça serait mon cas, il n'y aurait pas personne après les games qui viendrait me voir comme ça puis qui voudrait des signatures, des choses comme ça, tu comprends? Parce que sur la glace, il n'y a pas tant de monde qui m'aime, on s'entend. Fait que, tu sais, je veux dire, on est Ouais. des humains comme tout le monde. Quand je sors et que c'est fini, la game est finie, tu comprends? Puis Il y même en ça a soit. qui. Ouais, vas-y. Même ça soit que tu sais, je me pogne avec un gars, whatever, je le croise après, mais c'est fini, tu comprends? Tu sais, ça Ouais. fait partie de la game de hockey, tu vois. J'allais dire, il y en a qui aiment tailler aussi. Il y en a qui, Ouais, c'est ça, qui aiment exactement. tailler. Exactement. Et, tu sais, c'est sûr que le monde, c'est pas tout du monde qui m'aime puis qui m'adore, là, qui vient me voir jouer. Là. Tu sais, si on fait la parenthèse avec Brad Marchand, c'est un peu le même. Là. Tu sais, il y a du monde qui le déteste puis qu'ils vont en dire des stupidités. Là. Mais tu sais, au bout de la ligne, ce monde-là, ils m'haïssent, mais ils viennent quand même me voir jouer. Ouais, Fait que, tu ouais. sais, C'est comme, mettons, les frères Malouin, là. Hey, ouais, c'est on les ça, un peu haïssait comme dessus à ça. Sorel quand ils jouaient pour Jonquière, puis le monde sont contents, maudits, qu'ils sont rendus à Sorel. Ouais, Ouais, c'est ça. ben, probablement que tout le monde te voudrait aussi dans son équipe. Fait que, tu sais. Ah, ça, je sais pas, mais Ouais, j'ai la tête au bataillon pas mal. good. Peut-être en terminant, ton coéquipier Dominique Talbot-Tassi qui dit blague à part, Gravy est un méchant bon kid, un excellent teammate, il a une tête sur les épaules. Même on pourrait dire dans le dernier segment là, du podcast, on a un segment quand même profond, quand t'es un gars profond. Mais il dit que c'est juste que ton habillement t'a trahi. Donc, je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec ton habillement, là? Non, non, Es-tu c'est. habillé avec des taches de peinture quand tu arrives à l'aréna, là? Non, non, mais tu sais, j'ai un style, tu sais, vous pouvez voir, j'ai les cheveux blonds, fait que j'ai un style quand même particulier, je suis quelqu'un qui est tatoué. Fait que tu sais, c'était un running guy, au début de l'année, c'était le match d'ouverture, puis j'étais comme, bon, qu'est-ce que je préfère, tu sais, pour faire rire les gars, puis esti, les motiver un peu, tu sais, à soir, je joue pas. Fait que j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on va aller m'acheter des pantalons de chasse. Fait que Oh, j'étais arrivé à l'aréna avec des pantalons un peu de chasse. Fait que, camouflage? ouais, camouflage en plus, sont solides. Je les ai pas présentement, là, j'aurais pu vous les montrer, là, mais. Fait que, ouais, j'ai un style particulier, tu sais, j'étais un gars qui j'ai à peu près 25 paires de souliers, tu sais, je sais pas combien de manteaux. Fait que, ouais, l'habillement, peut-être que c'est pas le même style que plusieurs, mais c'est mon style. Ouais, camouflage, ça match quand même avec les couleurs du bataillon, Ouais, là. c'est Ouais, vrai, ça exact. fait bien. Hein. Exact. J'avais pas de. Tu sais, je checkais pour la guerre, fait que Ouais. c'était ça qui était le plus proche. Puis parlant de ça aussi, l'habillement, prochain match, un petit peu, si on peut finir aussi là-dessus là, avec un message pour les fans, mais prochain match du bataillon, c'est le 19 janvier, c'est quand même dans un petit peu longtemps, mais vous allez arriver à la maison, c'est la première fois que vous allez jouer avec le chandail là, coloré à la maison devant vos fans. J'imagine que ça aussi, ça doit être un petit plus. Là. Je ne sais pas si les joueurs, vraiment, le chandail, c'est quelque chose d'important, mais moi, en tant que fan, j'aime toujours ça quand il y a comme le switch au début de la nouvelle année puis que les équipes portent leur chandail de couleur à la maison. Ça aussi, ça doit être le fun de pouvoir porter ce chandail-là pour la première fois à Saint-Hyacinthe lors du prochain match. Ouais, exact. Je m'en étais même pas rendu compte, honnêtement. C'est quand on est revenu à Jonquière, j'étais comme, ah, on a des chandails blancs. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est sûr que, ouais, tu sais, ça. On a hâte de revenir à la maison, veut pas. Tu sais, les matchs sur la route sont un peu tough. Tu sais, quand on pense à des places comme Jonquière, Tedford, tout ça, tu sais, on a beaucoup de routes à faire. Tu sais, qu'est-ce qui est pour nous autres, la vanne de Rive-Nord, tu sais, on a 5h30 de route. C'est pas la même chose. Tu sais, nos fans ne sont pas là. Mais je pense qu'en même temps, ça va voir comme du positif parce que tu sais, les gars, ça va faire longtemps qu'ils vont pas avoir joué à la maison. Puis, tu sais, je pense que tous les gars commencent à avoir un certain sentiment d'appartenance avec notre, tu sais, qu'est-ce qui est notre home, tu sais, qu'on dit, là. On est, tu sais, on joue d'une manière, pas meilleure que je dirais, mais
on est plus intimidant à la maison, puis c'est plus tough pour les clubs d'amener jouer chez nous, puis c'est ça qu'on a bâti pas mal. Puis, tu sais, je pense qu'en plus enfoncé, c'est encore plus le fun. Tu sais, ça fait plus, pas viril, là, mais ça fait plus combattant, si on peut dire ça de même. Ça fait plus wild. Dans le vieux LP gaucher. Là. Ouais, c'est ça. En terminant, si tu avais peut-être un message là, pour les fans, une invitation ou. Ah, c'est sûr, tu sais, les fans, je pense qu'ils savent que c'est des très bons fans. Puis, tu sais, de continuer à être là à chaque match, comme j'ai dit tantôt dans mon entrevue, là, tu sais, ça amène une énergie supplémentaire. Puis là, on est de retour le 19, fait que j'espère que ça va être, il va y avoir du monde en grand nombre. Puis c'est comme Dave le disait, là, c'est notre chandail vert là, foncé qui va sortir là, pour le match. Fait que soyez là en grand nombre, au plaisir de vous voir. Yes, sir. Donc, on remplit la cabane le 19 janvier au vieux LP gaucher. C'est ça, on remplit la cabane. La cabane. Le shack. On remplit le shack. Ah, c'est ça, sur mes posts, je dis la cabane ou le shack. Fait que on remplit la cabane, on remplit le shack. Yes, sir. Donc, Zach, on va te souhaiter une bonne deuxième moitié de saison, bonne fin de saison avec le bataillon. Merci beaucoup, les boys. All right. Merci d'être venu sur le podcast ce soir. C'était pas mal de fun. Puis, je t'ai écrit là, pour les conseils de cheveux. Ouais, tu devrais regarder ça, ça va bien. Ben, j'ai vu dans le chat tantôt Denis Boisvert qui a écrit c'est pas à tout le monde que ça fait bien le blond. J'ai oublié que tu portais une perruque. Ouais, c'est ça. Depuis tantôt, on est là, c'est bien normal. C'est ça. All right. Salut Zach. Merci. Salut. Merci beaucoup. Merci aux autres. Salut. All right. Donc, Zach Gravel du bataillon de Saint-Hyacinthe qui était avec nous ce soir. Donc, je vois des questions un petit peu là aussi de choses qu'on a déjà abordées, là, qu'on a déjà abordées dans le podcast. Donc, peut-être aller voir là, si vous nous écoutez là, depuis le début. Réécouter l'émission depuis le début, ça va être également probablement demain là, sur les Spotify de ce monde, etc. Donc, sinon, il demeure disponible sur Facebook aussi. Oui, exact. Mais ouais, sinon, YouTube, Spotify. Puis, juste, merci à Zach. C'était une belle entrevue. Un joueur à découvrir. Un joueur qui, rapidement, s'établit à Saint-Hyacinthe comme un favori de la foule. Donc, c'est le fun de voir justement que ça l'aide à Saint-Hyacinthe, le club d'expansion, de se faire un sentiment d'appartenance. Mais sinon, je voulais juste fermer la petite parenthèse aussi que tu avais ouvert là, sur la situation avec William Blackburn à Jonquière. Je voulais juste dire oui. Je voulais juste dire que moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était quand même très admirable la façon dont Bob Desjardins l'a géré, de l'aborder dans son entrevue d'après-match, de se mettre de l'avant de la sorte, puis de justement aller au bat en guillemets là, pour son joueur, là, puis vraiment de l'appuyer là-dedans parce que c'est plate à voir parce que justement, comme on en a parlé avec Zachary Gravel, ce qui se passe sur la glace, ça reste qu'en dehors de la glace, c'est des personnes. Je suis sûr que quand un joueur a une mauvaise passe ou que ça ne va pas comme qu'il veut, je pense que c'est le premier à savoir. Je ne pense pas que ça vaut la peine de tourner le fer dans la plaie, si on veut, là, en écrivant des messages. Là. Je pense que surtout pour un gars qui était un gars de la région, là, fait que je voulais juste saluer le geste de Bob Desjardins parce que j'ai trouvé ça touchant, là, pratiquement qu'est-ce qu'il avait choisi les bons mots aussi, puis c'est une situation qui est quand même très regrettable. Il faut être derrière nos équipes. Des fois, c'est seulement quelques individus. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même palier non plus. On a des bons partisans à Jonquière, mais c'est sûr que on parle d'un joueur recru aussi. Je ne dis pas un joueur que comme Zachary Gravel qui, depuis qu'il a 10 ans, il est rendu habitué ou un joueur mais un joueur je sais pas, là, un vétéran ou quelqu'un qui je sais pas, là, qui a eu le temps de se faire une carapace, quelque chose, mais en même temps, même si tu t'es fait une carapace, c'est pas une excuse non plus pour que les gens aient écrit des messages. C'est ça. Mais ouais, tout ça pour dire que c'était chapeau à Bob, là, je trouve qu'il avait très bien géré la situation.
Si on regarde peut-être les matchs du week-end qui s'en viennent dans la LNH. Yes, c'est-tu ce week-end? Je sais qu'il y a un week-end de 5 matchs dans. Je pense que c'est ce week-end. Je pense que c'est le plus petit week-end de la saison, effectivement. Donc, un week-end de 5 matchs seulement. Je pense que c'est la seule fois c'est la seule fois de l'année, je pense qu'il y a seulement 5 matchs. Quand même un programme complet le vendredi. Donc, 4 matchs. Alors, ça commence à Laval, au Colisée de Laval, alors que les 3L de Rivière-du-Loup seront les visiteurs. Ensuite de ça, au Palais des Sports, les Éperviers qui vont affronter les Marquis. À Thetford Mines, le bataillon qui va affronter l'Assurantia de Thetford Mines, et à Saint-Georges, le National de Québec qui va affronter le Cool FM. Puis samedi, c'est un petit tiré aller-retour entre Laval et Rivière-du-Loup. Donc Laval qui va être à Rivière-du-Loup samedi soir. Donc il y a seulement 5 matchs en fin de semaine. Donc on espère encore une fois que les arénas vont être pleins vendredi, puis samedi à Rivière-du-Loup. Quand même, le classement qui s'en vient intéressant. Là. Saint-Georges était parti en peur. Là, la séquence de victoire qui s'est terminée, la défaite contre les Éperviers samedi fait qu'il y a 6 points d'écart entre les 2 premières positions. Fait qu'on va peut-être avoir une course au premier rang. Puis sinon, ben, le milieu du classement, là, les positions 3 jusqu'à 7 pratiquement, je dirais, là, c'est quand même assez serré. Fait que ça peut changer là, d'un week-end à l'autre. Sinon, il y a Québec là, qui malheureusement est un petit peu plus en arrière, mais avec les nouveaux ajouts, je pense que ça va commencer à se redresser. Là. Donc, je pense que du côté de Québec, on va vraiment se concentrer sur bâtir de quoi d'ici la fin de la saison là, avec les nouveaux ajouts et tout pour justement là, arriver en série comme étant une équipe qu'on ne voudra pas trop affronter. C'est juste du positif. En tout cas, si on regarde la dernière partie, on construit sur le positif. Oui, puis j'ai eu la question à Martin Delan pour Waked et Benoît Morissette qui n'étaient pas là à Sorel en fin de semaine dernière. Donc, j'ai pas eu je sais qu'il y a quelques joueurs de blessés. On m'a pas confirmé si c'était ça exactement du côté de Waked et de Benoît Morissette, mais je sais que chez les Éperviers, quelque peu éprouvé par les blessures présentement, mais je sais que du côté de ces 2 joueurs-là, ça devrait pas être trop trop grave, là, mais c'est juste qu'on est un moment de la saison où est-ce qu'on ne prend pas de chance non plus du côté des équipes là, rendues au janvier, là. On veut s'assurer là, que justement qu'il n'y ait pas de petits de petits bobos là, qui contraignent là, justement aux séries. On va être en forme rendu aux séries. Mais all right. Donc, merci Zachary Gravel, notre invité là, du bataillon ce soir. Merci là, les gens qui ont été là en grand nombre. Là, je pense qu'on a tapé 170 personnes en direct. Je voyais les chiffres là, monter ce soir. Donc, c'est l'émission aujourd'hui qui a eu le plus de gens depuis le début de la saison. Je pense qu'on avait un bon invité. Les gens... 2025, on commence ça de la bonne façon. Le bon hockey, on en parle tout le temps, à mesure que la saison aussi progresse, que les matchs sont de plus en plus meilleurs. On va le réinviter. Semaine prochaine, Zachary Gravel sera parmi nous. Soit ça, tout le monde s'ennuyait. Peut-être qu'on peut se plater un peu, on peut se dire ça aussi. Donc, la semaine prochaine, ça va être Zachary Gravel. Conseil culinaire, conseil peinture également. Donc, remplacer on avait le TIF la première année pour reprendre la place du TIF. Danny qui dit les questions à rafale, David. Ouais, Colin, je pense que je vais les ramener. Ça fait 2-3 fois que je vois ce commentaire-là passer. On essayait de faire un petit peu changement, essayer de trouver plus d'anecdotes, demander à des coéquipiers cette année pour trouver plus d'histoire. Tu sais. Je vais les ramener. Rendu là, ça fait 2-3 fois, je pense. Puis c'était le fun aussi à poser, c'était des petites questions rapides. Fait que, je prends ça en note, on va ramener ça. All right. Parfait. Donc, merci à Zachary Gravel. Merci aux gens qui étaient là en grand nombre. Et bonne année 2025 à tous. Et on se voit dans un aréna près de chez vous. Faites attention à vous. Au retour à la maison, au revoir.
Merci.